Draw My Life, champ magnétique terrestre. Salut, moi c'est le champ magnétique terrestre. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire, celle de ma création, mais aussi de mes voyages, que l'on nomme variations. Pour que tu puisses me visualiser un peu mieux, je vais te dire d'où je viens, où je suis et en quoi je varie. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. À l'origine, elle n'était qu'une boule en fusion qui, en perdant peu à peu son énergie, s'est refroidie. La Terre s'est différenciée en plusieurs couches. Ici, c'est le noyau. Ce refroidissement a permis, entre autres, à de petits amas de fer solides de se former à la surface du noyau liquide. Cependant, ces cristaux de fer étaient plus lourds que la roche liquide environnante et sont donc tombés vers le centre de la Terre. De plus en plus de cristaux similaires ont ainsi suivi le mouvement. Voilà comment la graine, le noyau solide de la Terre, s'est formé et a grossi avec le temps. C'est le noyau qui me permet d'exister, et plus particulièrement l'interaction entre sa partie solide et celle liquide. Des mouvements de convection se créent en zone liquide, un petit peu comme dans une casserole quand on fait cuire des pâtes. On parle alors de géodynamo. C'est cette énergie qui me permet d'exister et de m'orienter dans une direction précise. Je suis donc née peu après mon ami le noyau, entre 2,5 milliards d'années et 500 millions d'années, alors qu'on nous pensait bien plus vieux. Maintenant que tu sais comment je suis née, je vais te confier un secret. Je suis partout, mais invisible à tes yeux. Ça, c'est comment on me voit depuis l'espace. Et ça, c'est l'apparence qu'on me prête. Mais je ne suis pas toujours le même. Je varie. Tout d'abord, comme toi, j'évolue avec le soleil. Chaque jour, il m'en fait voir de toutes les couleurs avec ses vents solaires. Ceux-ci sont des flux de petites particules chargées électriquement qui me heurtent entre 800 et 1000 km au-dessus de ta tête. Heureusement, je suis là pour te protéger avec mon bouclier magique, la magnétosphère. De nos combats, tu ne verras que de magnifiques aurores boréales au pôle. Ça, c'est ce qui se passe tous les jours, ou presque. Mais à plus grande échelle, je change intérieurement. Les mouvements de convection qui me permettent d'exister ne sont pas réguliers en fonction du temps. Donc l'intensité de mon bouclier et ma direction dans l'espace varient. Mes fluctuations peuvent alors se traduire par deux phénomènes majeurs, les inversions et les excursions. Mes inversions sont redoutées. Pourtant, je ne fais que me mettre la tête en bas. On dit que je change de polarité. En me représentant comme un gros aimant avec ma tête au nord, je me retrouve à l'opposé, faisant changer mon sens radicalement. Mes inversions ne sont pas brusques, mais progressives. Ma dernière inversion remonte à près de 780 000 ans, quand les Homo erectus vivaient encore sur Terre. J'espère ne pas les avoir trop dérangés. Mais ça, tu le verras avec un autre groupe. Après, je ne m'inverse pas souvent, seulement 5 fois par million d'années. C'est comme si tu vivais 10 000 fois, mais ne me voyais changer que 5 fois. Parfois, je pars en voyage. On parle alors d'excursion. Ma dernière excursion remonte à 33 000 ans et a duré environ 440 ans. Je commence à m'inverser, mais ne vais pas jusqu'au bout. Je me retrouve juste avec la tête sous les tropiques. Mais je me remets toujours plus ou moins dans la direction de l'axe de rotation de la Terre. Il s'agit d'une de mes particularités. Tu vis ainsi avec mes changements perpétuels, sans forcément t'en rendre compte. Je m'inverse, je pars en excursion, je varie en fonction des vents solaires, et mon intensité et direction sont régulées par le noyau terrestre. Mais si je venais à m'arrêter, que t'arriverait-il ?